Au nom de Jésus, nous prions. Père, nous sommes reconnaissants. C'est un amour éternel que tu es en train d'envoyer dans nos vies en ce moment. Pour ceux-là qui sont déjà morts, ce message n'est pas nécessaire pour eux encore. Nous qui sommes encore vivants, nous avons besoin d'écouter ce message. Père, le Fils de l'homme dort. Il somnole. Il est inattentif, c'est ce que nous allons dire. Mais Dieu fait quelque chose de spécial. Seigneur, réveille tout homme, même les petits enfants qui sont en âge de raison et qui entendent ceci pour dire en réalité, je suis content, je suis très content. Merci Père Céleste d'écouter de ton jugement qui est à venir certainement. Ceci est bon. L'homme prudent voit le mal et se cache. Que le Seigneur accorde l'esprit de la repentance à ceux qui écoutent et qui reconnaissent qu'il n'y a pas un péché, rien dans ce monde que nous allons voir pour ne pas nous soumettre à Dieu. Père, dans ta miséricorde, comme les gens reviennent à toi après ce message, accepte-les, Seigneur. Pardonne-les et établis-les dans la justice. Merci, Seigneur, de nous avoir écoutés. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Le jugement éternel de Dieu contre le pécheur et le péché et les pécheurs. Le jugement éternel de Dieu contre le péché et les pécheurs. Dans le livre d'Hébreux, au chapitre 10, Hébreux chapitre 10, nous allons lire dans Hébreux chapitre 10, le verset 31. La Bible nous dit, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est une chose terrible que de tomber dans les mains du Dieu vivant. C'est une chose terrible à un homme de tomber entre les mains des cambrioleurs, des brigands qui sont là à te faire du mal. Mais tomber dans les mains du Dieu vivant, c'est encore plus terrible, très terriblement, que de tomber dans les mains du Dieu vivant. Ce n'est plus à démontrer, c'est terrible. C'est terrible de tomber dans les gens méchants.
ceux-là qui ont manqué de sens. Mais c'est plus terrible que de tomber dans les mains du Dieu vivant. Quelqu'un a dit, lorsque les SS rentrent dans la maison de quelqu'un pour investiguer, pour le prendre, et ces agents de sécurité, pour l'amener à un lieu de torture, ceux-là qui sont dans le service de sécurité, que c'est une chose terrible ce que vous allez traverser. Mais des gens y vont et en sortent encore. Des gens rencontrent les voleurs à main armée et s'en sortent. Et ils s'en sont déjà accoutumés. Mais entrer dans les mains du Dieu vivant, c'est une chose très terrible. Tu crois qu'il y a un Dieu? Oui, tu fais bien, mais le diable aussi y croit et tremble. Satan lui-même tremble lorsqu'il a entendu le jugement du Dieu vivant. Parce que c'est là l'autorité irrévocable et finale. C'est la décision finale. Il n'y a point une puissance ou un remède. Dans les autres choses, même dans les mains des démons, il peut y avoir de remède, mais pas de remède. Lorsque tu tombes dans les mains de Dieu, il n'y a pas de remède. Le Dieu d'amour est également le Dieu du jugement. Comme Dieu a préparé le ciel pour ses enfants obéissants, de même, il a également préparé l'enfer, le lac de feu, pour les enfants rebelles, les pécheurs, les méchants. Le jugement de Dieu est éternel. Voyons ce que dit l'Écriture. Comment l'Écriture décrit le jugement de Dieu vivant. Dans le livre d'Ésaïe au chapitre 33, nous lisons le verset 14. Ésaïe 33, verset 14. Les pécheurs sont effrayés dans Sion. Un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles? Le pécheur et l'hypocrite se rencontrent et ils se jouissent du péché et de l'hypocrisie. Mais quand ils considèrent le jugement de Dieu qui les attend, qui attend les démons, ils voient comment dure est la vie de péché, dans leur vie d'hypocrisie. Mais qui parmi nous, ils ont peur? Les pécheurs qui ont vécu avant toi, rassemblés ensemble, considérant le jugement de Dieu, ils ont peur. C'est une crainte qui les a saisis et ils ont commencé par trembler et ils sont étonnés et grincent les dents les unes contre les autres.
Que disent-ils contre le jugement de Dieu? Ils disent, qui parmi nous peut supporter? Ce n'est pas que tu entres et que tu y meurs. Non, tu es là, ce sera ta place de vie. Tu vas y vivre. Tu vas y vivre. Tu vas demeurer dans le feu dévorant. Feu dévorant qui détruit et qui dévore. Et tu es encore à l'intérieur. Tu n'y sors pas pour entrer, tu demeures là. Et c'est là que tu te couches, c'est là que tu t'assois, c'est là que tu te tiens debout, c'est là que tu fais, ça devient ton habitation. Et le feu, comme tu le vois, ça brûle. Ce feu est en train de te brûler et tu es là. Et ça te brûle et ça te fait souffrir. Et tu vas demeurer là, là, pécheur, ton corps tout ensemble est en train de trembler. Qui parmi nous avec ta vie endurcie, chef de péché, avec toute ta vie endurcie, tu es si entêté. Dieu a préparé un feu dévorant pour les gens comme toi. Un feu dévorant pour les gens comme toi. Et qui parmi nous, qui peut supporter ou rester devant un feu éternel? Aucune fin pour ce feu. Il n'y a pas de feu il n'y a pas de fin dans ce feu. Et ce n'est pas pour 10 ans, ce n'est pas pour 1 million d'années, ce n'est pas pour milliards d'années, et c'est un lieu éternel. Tu es toujours là, et que c'est le feu même te brûle dans les yeux, dans les oreilles, dans les narines, et ce feu est en train de lutter contre toi. Qui peut supporter? Tu vas demeurer avec un feu dévorant éternel. Pécheur endurci, ce n'est pas les pécheurs simples, les pécheurs endurcis, les pécheurs qui peuvent prendre une décision pour l'iniquité, qui peuvent prendre une décision, ceux-là qui s'asseyent avec Satan et qui œuvrent méchamment dans le monde. Ils s'asseyent pour considérer le jugement de Dieu et malgré cela, qu'ils tremblent et continuent de le faire. C'est une chose terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. Oui. La Bible appelle cela dans Jérémie chapitre 23 verset 40. Jérémie au chapitre 23 et le verset 40. Je mettrai sur vous un opprobre éternel et une honte éternelle qui ne s'oublieront pas. Cela s'appelle un jugement éternel, un jugement, une opprobre. Et toute ta grandeur, toute ta puissance, ta royauté et ta disgrâce, la disgrâce à laquelle tu feras face, est une disgrâce éternelle. La honte de ta vie sera une honte éternelle. Le jugement de Dieu, ça va être éternel. Le péché t'a rendu grand. Le péché t'a rendu plus grand que les autres. Mais le Seigneur te dit, ce que tu as
à combien de degrés tu seras réduit et que tu seras néant. Et ce sera pour l'éternité. Honte, opprobre. Toi-même tu te verras et tu auras honte de ta personne. Une opprobre éternelle, sans fin. Lorsque ce jugement vient, il n'y a pas de fin pour cela. C'est pour toujours. Encore, la Bible dit dans Daniel chapitre 12, et nous lisons le verset 2. Daniel 12, verset 2. Plus, vous voyez, du jugement éternel de Dieu contre le péché et les pécheurs. La Bible nous dit: plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Écoutez, voyez les pécheurs ils vont sentir vivants. C'est la chose la plus grande que Dieu a faite pour le pécheur dans l'enfer. Tout ce que vous voyez maintenant, parce que la chose est encore vivante, a une valeur. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, les fourmis et toutes choses ont leur valeur. Mais quelqu'un a dit que les excréments des pourceaux même auraient de valeur plus que le pécheur qui est dans l'enfer. Tout ce qui est utile dans ta vie deviendra inutile en ce moment-là. Actuellement, ce qui te reste, ce ne sont que des déchets. Ce qui te reste maintenant, ce qui reste aujourd'hui, ce n'est que des déchets. Alors, tu dois, en tant que pécheur, tu te repentir, sinon tu auras une souffrance éternelle que tu n'as jamais connue, que tu n'as jamais eu dans ta vie. Parce que même les excréments auraient encore plus de valeur plus que toi en ce moment-là. Parce qu'on peut utiliser encore les bouffes de vache, les excréments pour encore produire de l'engrais. Mais lorsque le pécheur ira en enfer, il n'aura aucune valeur parce qu'il est réduit à une valeur zéro et tu vas passer dans une guerre, dans une lutte éternelle. Il n'y a aucune valeur pour toi et tu as été créé et en cet état de péché, tu es sans valeur et tu seras là sans valeur éternellement. Le jugement de Dieu. Le jugement éternel de Dieu. Le jugement éternel de Dieu. C'est une chose terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. En Matthieu au chapitre 25, je lis Matthieu chapitre 25 et le verset 41. Jugement éternel. La Bible dit: ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche: retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Deux choses que nous voyons ici.
le serpent a été maudit et il a été déformé. Le serpent a été maudit et sa forme a changé. Ta forme changera. Regarde bien ton corps. La déformité. Ce corps que tu portes aujourd'hui est très beau. Et lorsque la malédiction de Dieu viendra sur toi, ça te déformera. Tu changeras ton être, tu changeras ta forme à cause de la malédiction de Dieu et cela te réduira en une squelette. La malédiction de Dieu va séparer ta chair de tes os parce que tu as péché, tu es un pécheur, un méchant dans le monde de Dieu et Dieu va te maudire à jamais. Et Dieu a dit, le serpent, tu seras maudit parmi tous les animaux. Dieu a déclaré sa malédiction sur le serpent qui a changé de forme. Dieu qui est en colère contre toi parce que tu as joué à l'insensé de Dieu. Puis, lorsque le moment viendra sur ta vie et que tu verras que tu as désobéi à Dieu, tu as la puissance de résister devant Dieu. Dieu parle et tu dis que tu vas changer sur cela, sur ta vie et sur la vie de quelqu'un. Lorsque Dieu reviendra sur ta vie, c'est une chose terrible. C'est un lieu, un feu éternel. Et ce feu ne s'éteint jamais. C'est pour toujours. Le feu brûlera pour toujours. Pour toujours et pour toujours. Souviens-toi que ce sera ton habitation. Même les démons craignent le feu de l'enfer. Parce que ça fait pitié. Et un homme aussi noble que toi ira en enfer. Ça fait pitié. Au fait, ça confond. Et cela est appelé dans 2 Thessaloniciens chapitre 1. 2 Thessaloniciens chapitre 1 et nous lisons le verset 9. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Dieu va manifester sa force sur toi pour ta destruction. Dieu, la puissance qu'il a manifestée pour créer le monde, il va manifester cette puissance sur toi pour ta destruction. La puissance qu'il a manifestée dans les miracles du monde, il manifestera la même puissance pour te détruire. Alors, la destruction sera puissamment faite par sa puissance et beaucoup de miracles seront impliqués dans ton jugement. Miracles d'humiliation et le feu qui sera en train de te brûler pour te renouveler, pour te brûler encore, qui t'amènera dans ton, et qui aura beaucoup de valeur plus que ton corps même. Ce feu qui va supporter et torturer ton corps, Dieu va manifester cette puissance sur toi. Il sait comment recréer et détruire. Et il va manifester sa démonstration de puissance sur ta vie pour toujours, pour ta destruction. Pour ta destruction. Parce que tu es immoral.
tu as commis l'adultère et tu refuses de te repentir. Tu pratiques la sorcellerie et tu es environné de ténèbres que tu appelles lumière. Tu es rempli d'hypocrisie et en tant que sorcière, tu chantes dans la chorale. Tu n'as pas crainte de Dieu. Dieu va se manifester contre toi, manifester sa colère, sa puissance sur toi, sa puissance miraculeuse qu'il va manifester sur toi. Et ta destruction sera aussi si merveilleuse et des merveilles vont se passer par le Dieu merveilleux. Il va te faire mourir, te détruire pour toujours. Kai, tu es tombé dans les mains du Dieu vivant. Je te dis, pécheur dans Sion, les Sion, vous voyez, on parle des chiens ravisseurs, des pécheurs ravisseurs, comme ceux qui sont en Sion, à cause du jugement de Dieu. C'est une chose terrible que de tomber dans les mains du Dieu vivant, dans les mains du Dieu qui est déjà en colère. Oui. Dans le livre de Jude, au verset 7, Jude, au verset 7, la Bible dit, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Ce feu est éternel, un feu éternel, pour toujours. Donc tu peux voir, le jugement de Dieu est éternel. Y a-t-il d'exemples? Y a-t-il là d'exemples? Est-ce qu'il y a d'exemples que nous pouvons voir pour le jugement divin? Bien que oui. Il y a d'exemples pour le jugement éternel de Dieu. Dans le livre de 2 Pierre, 2 Pierre, chapitre 2, 2 Pierre au chapitre 2, 2 Pierre chapitre 2, nous lisons du verset 4 au verset 9. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e de prédicateur, lui qui est 8e de prédicateur et de la justice lorsqu'il fit venir le déluge et qu'il a également fait périr le monde de Sodome et de Gomorrhe, les donna pour exemple. Et tous les pécheurs qui aujourd'hui sont en train d'aller contre la volonté de Dieu, de la même manière, il pourra les détruire. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les justes, et de réserver les méchants pour le jugement et la destruction. Ces impies, ces injustes, ces méchants,
Oui, le jugement de Dieu cela prévaut sur plusieurs et les Écritures nous ont donné des exemples que nous voyons et nous pouvons voir numéro un, Satan et ses démons. Satan et ses démons. Et ce sont eux qui originalisent ceci. Ils sont ceux qui ont formé, ceux qui sont en train de détruire ou du moins de faire souffrir les gens dans l'enfer. Et il y a l'étang de feu qui est pour Satan et ses anges. Préparez. Et tout ce que Dieu fait, il le fait avec perfection. Il le prépare pour Satan. Il a préparé pour Satan et pour ses démons. Tu seras jeté en enfer. C'est ce que le Seigneur a dit à Satan. Et c'était là le décret que Dieu a déjà établi sur Satan et sur les mauvais esprits qui l'ont suivi. Et le Seigneur permet à Satan de tester également l'homme et pour voir ceux-là qui sont inutiles, ceux-là qui sont des déchets. Et Satan est en train de tenter tout homme. Dieu lui a donné cette licence pour tenter. Et il est en train de tenter tous les hommes pour voir ceux qui parmi les hommes sont que de déchets et qui iront avec Satan en enfer. Et Satan passe partout, de nation en nation, de peuple en peuple, changeant les nations à l'idolâtrie, apportant des fausses religions et qui soumet aux gens qui s'y donnent. Satan passe partout, il rôde partout pour apporter toute forme de péché sexuel et toute forme de vie alcoolique, toute forme de jeu, d'injustice dans le monde entier et changeant plusieurs personnes à l'impiété. Le Seigneur est informé de toutes ces choses. Mais tous ceux-là qui ne vont pas se repentir, ils sont les déchets de la vie. Ils sont les déchets et ils iront avec Satan. Ils iront sûrement avec Satan. Si Satan a déjà terminé son œuvre, il ne serait plus ici, il serait déjà dans l'enfer. Mais Satan est là encore pour un objectif, pour éprouver, pour tenter. Il a dit qu'il m'a tenté, c'est pour connaître qui tu es. Tu n'es pas la seule personne en vie qui est tentée. L'homme m'a fait ceci. Tu n'es pas la seule personne au monde. Cela fait partie de l'objectif de Dieu à laisser Satan dans ce monde. Pourquoi? C'est pour cela que tu es encore dans ce monde. Et si tu ne suis pas la Bible, tu ne peux pas vaincre, tu ne peux pas sortir, parce que celui-là qui ne veut pas rester dans la cage où on l'a laissé et qui reste hors de la porte sera mordu par le serpent. Et tu ne veux pas rentrer dans la maison, tu restes hors de la maison, tu pratiques la sorcellerie. Le Seigneur permet avec objectif à Satan de te tenter, de te faire du mal pour voir si tu vas te repentir pour revenir au Seigneur. Ou bien si tu es de déchets pour aller en enfer avec le diable. Tu as dit que c'est quelqu'un qui t'a initié. Pourquoi ne pas en sortir? Pourquoi ne pas refuser? Parce que Dieu également éprouve sa création. Il y a des milliers. Il a amené des milliers à l'eau pour tester, éprouver, pour voir ceux qui sont prêts pour aller au combat. Le Seigneur éprouve les siens. Qui ira en enfer? Qui ira pour le ciel? Que le diable fasse son œuvre. Et c'est pour cela que le diable est en train de faire son œuvre sur ta famille, sur ta vie.
et qui le fait sur ton ministère, même dans ta société. Le Dieu Tout-Puissant l'a laissé. Dieu lui a permis de le faire pour qu'il puisse enlever les déchets de la créature de Dieu et ceux-là qui ont été faits pour ne pas se laisser obéir au Seigneur et qui sont entêtés, qui vous a dit que la puissance de Satan surpasse celle de Dieu. Et tu dis chaque fois que c'est Satan, Satan. Qui t'a dit que Satan a plus de puissance que Dieu, qu'il a plus de sagesse que Dieu et qu'il est meilleur à Dieu? C'est toi qui trouves que c'est Satan. Ça veut dire que tu sers Satan. Tu vas après Satan. Tu es en train de suivre la vie religieuse de Satan. Tu suis les prophètes de Satan et tu te baisses devant les pierres, devant les arbres verts et tu prends des gris-gris dans ta porte. Tu donnes des incantations et tu fais passer des poudres dans ta vie. Qui t'a demandé de faire des incisions? Qui t'a dit d'ouvrir les oreilles pour mettre les boucles d'oreilles? Celui qui t'a créé, est-ce qu'il a mis en toi un boucle d'oreille? Pourquoi? Et vous dites que tout le monde va en enfer. Oui, les méchants iront en enfer et toutes les nations qui abandonnent Dieu. Et c'est une chose terrible que de tomber dans les mains du Dieu terrible, d'un Dieu qui est déjà à la colère. Il ne t'épargnera pas, il n'aura pas pitié de toi. Le Seigneur Dieu n'aura pas pitié de toi. L'argent qui t'a été donné pour faire le transport et que tu viens ici pour ne pas suivre, pour ne pas avoir une vie changée, tu es en train de dépenser tu es en train de faire perdre les ressources de Dieu. Donc, tu es en train d'adorer les images, adorant Satan, et que tu es en train de faire mourir les humains. Dieu va te condamner, il va te condamner pour toujours. C'est une chose terrible que de tomber dans les mains d'un Dieu en colère. Et tu permets les gens, et les gens te louent. Les gens te louent. Et après cela, il y aura du jugement. Après, il y aura ton jugement. Tous ceux-là qui sont déjà morts, tous ceux-là qui sont déjà morts, ces choses terribles, ces choses terribles, ces choses terribles, ces choses terribles, où ils sont, là où ils sont, le jugement qui se passe sur leur vie. Il y en a qui n'ont pas un péché plus que toi. Et ils sont en train de crier maintenant le jugement de Dieu. Tu dis que tu es fort. Il y a des pécheurs plus forts que toi et qui sont en enfer actuellement. C'est une chose terrible de tomber dans les mains d'un Dieu énervé. C'est ce que nous sommes en train de dire. Satan est déterminé à détruire. Et pour lui-même, il n'y a pas de repentance. Oui. Le monde de Noé, un monde rebelle. Mais Dieu, écoutez-moi, seulement 8 personnes avaient été épargnées. Dans les mondes, ils étaient des milliers de personnes. Quelle que soit la population, combien de millions en ce moment-là, mais tous, excepté 8 personnes, tous. Je prêche l'évangile pour sauver 8 personnes. L'évangile se passe partout, mais ne pense pas que c'est pour tout le monde, c'est pour sauver quelques-uns. Nous voulons sauver ceux-là qui sont prêts et le reste va en enfer. Le reste ira en enfer. Je dis que le reste ira en enfer. La multitude de leur nombre, ils iront en enfer. Peu seront sauvés. Je dis peu seront sauvés. Si tu n'es pas prêt pour cela, alors il n'y a pas de problème. Ton nom est déjà en enfer. Et je veux dire que tu ne peux pas résister à en enfer.
Ton entêtement ne peut pas résister en enfer. Ta sorcellerie ne peut pas résister à l'enfer. Toute ta vie mondaine ne peut résister à l'enfer. Ton entêtement, tu ne peux pas résister à l'enfer. Tu es un mauvais mari, une mauvaise femme méchante. Tu ne peux pas résister à l'enfer. Tu ne peux pas résister à l'enfer. Parce que tu es voleur. Un, un voleur de haut rang. Alors tu ne peux pas résister à l'enfer. Parce que le méchant se tournera en enfer et toutes les nations qui oublient Dieu. Tu penses que les choses vont continuer comme ça? Jamais. Le monde de Noé a été condamné, Sodome et Gomorrhe, et pratiquant l'homosexualité, avaient été condamnés. Les hommes marient les hommes et les gouvernements du monde ont accepté cela. Les gouvernements du monde, ils mettent leur cachet et on permet l'homosexualité et la damnation de l'enfer. Le jugement vient. Le jugement vient et tu es un être sans valeur. Lorsque Dieu va terminer avec toi et qu'il va enlever toutes les valeurs qu'il a mises en toi, les déchets seront jetés en enfer. Et c'est une chose pitoyable à toujours. C'est une chose dont il faut avoir pitié à l'éternité. Corée, Dathan, Abiram. C'est des gens qui cherchent, qui sont égoïstes. Ils sont égoïstes. Ils sont bornés sur eux-mêmes. Et ils pensent que Jésus-Christ est mort sur la croix pour les promouvoir. C'est ce qu'ils pensent. Ils pensaient que c'était pour leur promotion que Jésus-Christ est allé à la croix. Et ils recherchent. Et nous sommes en train de faire une œuvre charnelle, pense-t-il, une chose qui est conduite par la chair, sensuelle. Et il y a des bois verts qui ne sont pas encore séchés. Et quand vous les mettez dans le feu, vous allez voir, il y a de fumée partout. Et ils sont en train de faire éteindre le réveil partout parce ils se sont employés pour cela. Il y aura des jugements sur leur vie. Jugement sur leur vie. La condamnation pour leur vie. Le Seigneur va les condamner par un feu qui ne s'éteint point, un feu dévorant. Je te le dis, des gens entêtés, pensant que Jésus-Christ est mort pour les faire promouvoir, pour les enrichir. Le Seigneur Jésus va briser ta tête, va briser tes os, il va marcher sur toi. Et Jésus-Christ est mort pour l'Église et non pour toi. Dieu t'a donné la grâce pour être ici. Merci, parce que ce n'est pas une opportunité pour toi d'être un dirigeant national, un dirigeant de chapitre, un dirigeant régional. Et la justice, c'est ce qui importe. Corée, Dathan et Abiram. Et vous prenez facilement contact avec de telles personnes. Tu es candidat d'enfer. Tu es un candidat d'enfer. Tu ne vas pas échapper. Tu ne vas pas échapper. Homme rebelle, si tu ne te repentis pas, tu ne vas pas échapper. Dieu se prépare. Dieu se prépare pour te prendre au sérieux. Il n'a pas créé ce monde pour te donner, mais il l'a fait pour sa propre gloire. S'il te l'a donné, c'est pour le glorifier. Oui. Et Hérode s'est magnifié. Hérode s'est exalté lui-même. Et les gens lui ont donné
la louange. Ils ont donné la louange qui est réservée à Dieu, à Hérode. Est-ce que tu connais Dieu? Connais-tu la grandeur de Dieu? Connais-tu l'existence de Dieu? L'éternité de Dieu? D'éternité en éternité. Tu as 70 ans et on te dit que tu es Dieu et puis tu commences par ricaner. Le feu viendra de ciel. Hérode il a été frappé et des vers ont commencé par sortir de lui. Son âme est allée directement en enfer. Corée, Dathan, Abiram, la Bible dit que la terre s'est ouverte sous eux et ils sont allés dans l'enfer. Un feu, un jugement éternel. Le Seigneur Dieu d'amour est le Dieu de jugement. Alors, crains l'homme riche aussi. Dans Luc, au chapitre 16, la Bible nous dit là, à partir du verset 19, il y avait un homme riche et qui se revêtait de pourpre et de fin lin et qui menait une vie joyeuse chaque jour. Il y avait également là un homme nommé Lazare et qui était un pauvre et désirant de manger ce qui tombait de la tête de la table du riche, et les chiens venaient même lécher sa plaie. Alors, après quelques jours, il était mort et il a été porté dans le sein d'Abraham, et le riche était aussi mort. Il a vu de loin Abraham et Lazare qui était dans son sein. Il dit: oh Père Abraham, aide-moi, permets que Lazare aille mettre son bout de doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue. Mais Abraham lui a dit: oh bien-aimé, toi tu as eu tout dans ta vie et tu n'as pas pu assister Lazare. Lazare est maintenant conforté, c'est-à-dire consolé, et toi tu es en enfer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment vous faites à de telles personnes? Et tes habits de grand prix, où est-ce que tu trouves ça? Les grosses voitures de gros prix, où est-ce que tu les as eues? Comment tu les as eues? Comment tu as eu ces choses? Homme riche, la grande maison, les étages que tu as construits. Alors, comment tu les as construits? Tuer les personnes, tuer des enfants innocents, vendre la tête des gens, dans l'occultisme, dans la tromperie, et de rassembler l'argent pour ta propre vie et pour ton confort. L'enfer t'attend, l'enfer te guette. Tourment. Tu seras tourmenté, brûlé dans le feu de l'enfer. L'homme cherchait seulement une goutte d'eau. Une goutte d'eau dans ta langue, ça va te faire quoi? Mais il pouvait donner toute sa richesse contre une goutte d'eau. Et dans l'immoralité, ils s'échangent d'une femme à une autre. Les hommes riches, ils vont dans l'occultisme pour se protéger. Ils achètent des gris-gris. Il y a des gens qui louent même les devins pour dire: oh, devin, je te paie pour ta mensualité, reste dans ma maison, et pour être en train de me faire de gris-gris. Et il y a des gens qui sont déjà sur le chemin de l'enfer. Comment vous avez eu toutes ces choses? Est-ce que ce n'est pas difficile pour le juste, pour le riche d'aller en enfer? C'est très difficile. Ce serait très difficile pour le riche
d'aller dans la vie éternelle. Il ira en enfer. Il ira en enfer. Alors, que dirons-nous de ces choses? Je me rappelle de l'histoire de quelqu'un et un enfant de Dieu né de nouveau. Vraiment né de nouveau, authentique. Mais l'amour de l'argent l'a emporté. Il est allé à un devin et il avait besoin de l'argent. Alors, ce devin lui a dit, va te tailler les ongles des pieds et de tes doigts également, et tu iras jeter ça dans la mer. Et il a entendu une grande acclamation et dans la mer. Et une femme spirituelle était attachée à lui. L'argent, il en avait. Bon, même quand il est parti de ce monde, l'argent était encore... Il apportait l'argent en sac. Et la femme aussi était étonnée, La femme a connu, n'est-ce pas, de la crainte. Et quand il a commencé par aussi à mener d'autres femmes, ainsi l'iniquité a multiplié. Tu as laissé Jésus à cause de l'argent. Le jugement viendra sûrement. Regarde ton frère, ton ami qui est en train de t'attendre dans le lac de feu. Il t'attend parce que cela brûle pour toujours. Où se trouvent les propriétés? Où se trouvent les richesses? Où se trouve l'argent qu'il a laissé en compte? La banque a changé et on cherche de numéro de vérification et l'homme est déjà mort. Il n'y a plus de numéro de vérification et cet argent est resté pour la banque pour toujours. Et cette méchanceté que tu as pratiquée avec l'argent, alors tout cela te suit. Et que là qui rassemblent de l'argent et ne peuvent pas donner à Dieu, ne peuvent pas même payer leurs dîmes, ils ne peuvent pas faire des offrandes volontaires. Et l'œuvre de Dieu est en train de souffrir. Ils sont des serviteurs improfitables, des serviteurs sans profit. Ce sont des gens qui sont maudits. Ils sont au sein de l'église, mais ils sont déjà maudits parce qu'ils ne donnent pas à Dieu. Ils ne donnent pas à Dieu. Et regardez, il y a des gens qui n'ont pas les moyens, ils ne veulent pas sponsoriser ces gens-là. L'enfer les attend. L'enfer les attend. L'enfer a ouvert sa bouche, grandement ouvert. Et le jugement divin est déjà déterminé. Le jugement divin est déterminé pour toute personne. Pour toute personne. Ce jugement est déjà déterminé sur toi. Dans Psaume chapitre 9, verset 17, je vous l'ai dit. Psaume chapitre 9, et dans le verset 17, le jugement est déjà déterminé. Dieu a déjà déterminé le jugement. Il n'y a pas d'échappatoire. Dit, le méchant se tournera vers l'enfer et toutes les nations qui abandonnent Dieu. Et tu dis, que dira-t-on des Indiens qui ne connaissent pas Dieu? Ils iront tous en enfer. Tous en enfer. Tous. Tu demandes qu'en est-il des Chinois qui ont la grande population? Tous se tireront vers l'enfer. Tu demandes qu'en sera-t-il pour les musulmans qui ont une autre religion? Ils iront tous en enfer parce qu'ils ont laissé le Dieu vivant, le vrai, qui est Jésus. Tu te demandes que se passera-t-il pour les Américains, ceux-là qui ont déjà oublié Dieu? La Bible dit que le méchant se tournera vers l'enfer et toutes les nations qui oublient Dieu. Et tu te demandes, qu'en sera-t-il pour l'Europe? L'Europe qui ne se concentre pas sur Dieu. Et parlons de l'Afrique. Tu parles de l'Afrique. Tous ceux-là qui sont en Afrique, qui ne connaissent pas Jésus, seront tournés vers l'enfer. Et toute personne qui oublie Dieu.
Et maintenant, tu te demandes, qu'en sera-t-il maintenant? Que sera-t-il comme des autres villes? Et tu parles de Nigeria. Tu dis que Nigeria a la parole de Dieu, mais la plupart ont l'hypocrisie en eux. Et ils seront engloutis par l'enfer, tous ceux-là qui ne sont pas justes. Où se trouves-tu, mon frère? Où seras-tu, ma soeur? Où se trouve ta maison maintenant, ma soeur? Où se trouve ta place? Si tout terminait aujourd'hui, où iras-tu? N'es-tu pas méchant? Est-ce que tu ne sais pas une autre religion? Est-ce que tu es un homme de double standard? N'es-tu pas un pécheur? N'es-tu pas un méchant? Tu dis des mensonges et tu trompes et tu murmures. Qu'est-ce qui se passe? Où seras-tu? Où seras-tu? Où iras-tu? Seras-tu dirigé vers l'enfer? Vas-tu en enfer? Veux-tu terminer en enfer? Parce que tous iront là-bas. Tous les méchants, je veux dire. Tous là qui ont oublié Dieu. Tout un chacun d'eux. Tous ceux-là qui ont des copains, copines, qui font le copinage. Tous. Ceux-là qui sont des polygames, qui ont 2 femmes et plus. Eux et la femme. Ceux-là qui oppressent leurs femmes iront en enfer. Ceux-là qui se sont divorcés de leur vraie femme pour prendre une autre femme, ils iront en enfer. La seconde femme avec lui iront en enfer. Est-ce qu'il y a une espérance? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut espérer de là? Oui, je vais te dire. Ésaïe chapitre 5. Ésaïe chapitre 5 et le verset 13. Ésaïe chapitre 5, nous lisons à partir du verset 13. La Bible nous dit en Ésaïe chapitre 5, verset 13 et verset 14. Le Seigneur dit, mon peuple, c'est pourquoi mon peuple est allé en captivité. Et ils ont des hommes nobles. Et toutes ces personnes, l'enfer a ouvert sa gueule outre mesure. Et les multitudes, et tout ce qu'ils ont, ceux-là qui se réjouissent, ils vont tous descendre en enfer. L'enfer est si large pour que chacun trouve sa chambre. Tu ne verras pas ton prochain parce que l'enfer est également si ténébreuse. Si vous vous voyez, vous allez vous consoler l'un l'autre. Mais vous n'allez même pas vous voir pour vous consoler. Chacun sera dans son tourment parce que la ténèbre sera épaisse pour également te couvrir les yeux. Lorsque les agonies sont trop pesantes, vous voyez les ténèbres de l'enfer, vous pouvez les toucher. Vous allez voir cela parce que c'est très épaisse. Tu peux pas voir l'autre et tu vas entendre seulement les cris. Je veux qu'on joue le cri vif des pécheurs en enfer. C'était des scientifiques qui étaient en train de faire leur recherche et ils sont allés à la profondeur de la terre pour les recherches. Ils ont commencé par entendre des cris. Des cris. Quel est ce cri? Ils ont découvert que ce sont le cri des hommes. Souviens-toi que Corée, Dathan, Abiram, la terre a ouvert sa gueule et les a avalés. Donc comprenez que l'enfer se trouve sous la terre.
ils étaient là en train de crier. Ils étaient en train de crier pour leurs pécheurs. Regarde une image de l'enfer. Tu vas regarder, tu vas voir les démons, les êtres bizarres, les êtres insupportables. En les voyant seulement, en les regardant seulement, alors tu verras que c'est une chose réellement terrible de tomber entre les mains de Dieu vivant. C'est une chose terrible, vraiment terrible. Chose terrible, vraiment terrible. La voix de la multitude, la voix de la multitude, criant en enfer, la voix de la multitude, le cri de l'enfer, ils ne peuvent pas supporter, c'est insupportable, quel que soit ce que tu vois également, ce que tu vois aujourd'hui, oh regarde, les hommes, les femmes, les jeunes filles, les jeunes hommes, regardez, jeunes garçons, jeunes filles, ils crient là pour toujours, et de façon incessable. Voilà les cris des femmes, on entend les cris des hommes, les cris des femmes également. Regardez, écoutez, entendez ces cris. Regardez, écoutez ces cris de ceux qui sont en enfer et que les recherches ont montré, les recherches ont prouvé. Ils vont crier là pour toujours. Les chercheurs archéologiques, les archéologues, regardez ce feu qui ne va jamais s'éteindre, parce que toutefois il y aura des flammes pour toujours. Je dis que tous les pécheurs viennent ensemble et puis leurs corps sont consumés. Alors, garde ta paix. Il y a d'échappatoire. Il y a d'espoir. Je vais te parler de l'espoir. Je vais te demander d'écouter pour avoir là où il y a l'espoir. C'est à cause de cela que tu es là. Peut-être que ceci est ta dernière réunion et que tu vas mourir avant qu'on se voit une autre fois. Et c'est pour cela que Dieu est venu ici. Dieu est en train de te montrer sa miséricorde pour que tu te retires du péché. Si tu peux te repentir de Satan, si tu peux te repentir de tes péchés, dans Ézéchiel, dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 18, verset 30 au verset 32. Ézéchiel, chapitre 18, verset 30 au verset 32. La Bible dit: c'est pourquoi je vous jugerai chacun selon vos voies, maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel.
Repentez-vous, revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions afin que l'iniquité ne vous fasse pas perdre, ne cause pas votre ruine. Alors, rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je n'ai pas de plaisir dans la mort de ceux qui meurent. Mais détournez-vous, convertissez-vous, donnez votre vie à Jésus. Leur valeur de la vie est déjà terminée. Ils n'ont plus de valeur. Leur valeur de la vie est déjà terminée. Toute valeur créative en eux est déjà partie. Ils sont que des déchets faisant de bruit. Des gens entêtés qui ne vont pas changer. Ils aiment la vie sexuelle, ils aiment l'alcool, ils aiment les réunions, les sociétés secrètes, les réunions nocturnes. Regardez-les maintenant. Ils sont partis. Satan va les joindre bientôt. Les démons iront là, après le jugement final. Mais Dieu dit, le Seigneur voit qu'ils sont en train de commettre des vols. Si tu es venu ici, et ce n'est pas pour écouter la parole de Dieu, mais pour voler, tu vas les joindre. Ils t'ont initié à la sorcellerie, tu as refusé de te révéler, tu as refusé de dévoiler que tu es sorcier, que tu es sorcière, tu iras en enfer. Tu es marié et tu commets l'adultère. Tu es en train de peindre ta bouche. Détourne-toi de ta méchanceté, de tes idoles. Détruis ces gris-gris que tu as et viens servir le Seigneur l'Éternel avec un cœur sincère, avec une repentance totale. Alors, prépare un cœur nouveau pour ta personne. Cherche Dieu, fais-lui face avec vérité. Ne joue pas à l'hypocrisie dans la maison de Dieu. Et tu penses que tu as échappé, tu dis j'ai échappé. Le jugement vient pour toi, tu vas les joindre. Répands-toi. Change ta vie. Assez, c'est assez. Oh, tu es la seconde femme. Quitte cette maison. Ce n'est pas ton lieu de rester. Tu as pris la position de la première femme. À cause de toi, tu es en train de faire de mal. Tu es en train de faire de mal comme ça à la première femme. Quitte le foyer. Le méchant. Pourquoi tu dois mourir? Pourquoi dois-tu mourir? Dieu n'a pas d'intérêt dans ta perdition. Il veut que tu ailles au ciel. Il te montre de l'amour. Regarde comment Dieu a travaillé sur toi. Si tu vas en enfer, tu ne vas pas blâmer Dieu. Si tu vas en enfer, toi avec tes parents, tu ne vas pas blâmer Dieu. Tu ne vas pas me blâmer. Je vous ai fait beaucoup de choses. On vous a fait beaucoup de choses dans l'amour pour prêcher l'évangile. Et dans le mauvais, dans votre vie. Si vous mourrez, si vous ne vous repentez pas, vous irez les joindre. Tu n'as pas de valeur et on ne se souvient pas de toi parce que tu n'as pas de valeur. Tout ce qui est nutritif en toi, qui aurait pu t'aider, tu as déjà su cela est sucé par le péché. Et c'est pour cela que Dieu a fait une place pour les condamner. Pourquoi seras-tu condamné? Pourquoi devrais-tu être condamné? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Dieu veut que tu reviennes à la vie éternelle. Il ouvre grandement ses bras. Il dit, viens, mon fils ne périt pas. Ma fille ne va pas à la destruction. Viens à moi et je te montrerai de l'amour, de miséricorde. Je te pardonnerai. Tenant debout, allez à Dieu dans la prière. Lève-toi sur tes pieds et va à Dieu dans la prière. Venez à moi. Jésus est celui qui appelle. J'aurai pitié de toi. Alors, va devant le Seigneur. Va embrasser Jésus. Dis, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Ta puissance et je serai sauvé. Délivre-moi ta puissance et je serai totalement délivré. Que tout le monde ferme les yeux et parle au Seigneur pour réclamer la miséricorde divine. Crie au Seigneur. Crie à Dieu. Demande que le Seigneur te montre miséricorde. Que le Seigneur ait pitié de toi. Que le Seigneur ait pitié de toi. Que le Seigneur te délivre. Que le Seigneur brise tes jougs. Que le Seigneur brise tes jougs. Qu'il te sauve du trou de péché. Qu'il te lève du puits de péché. Qui te délivre. Que le Seigneur te délivre du péché. Qui te libère du péché. Ouvre ta bouche et parle au Seigneur. Crie au Seigneur. Parle au Seigneur dans la prière. Ne va pas en enfer, mon frère. Ne va pas en enfer, ma soeur. Ne va pas en enfer, bien-aimé. Dieu ne t'a pas créé pour l'enfer. Le Seigneur, le Tout-Puissant, ne t'a pas créé pour l'enfer. Reviens à ton Dieu. Dans une repentance sincère. C'est une chose terrible que de tomber dans les mains du Dieu vivant. Change de vie, reviens au Seigneur. Reviens au Seigneur. Parle au Seigneur dans la prière. Répands-toi. Crie au Seigneur. Crie pour tes parents. Crie pour tes gens. Crie pour tes gens. Crie pour ta famille. Pour tes parents. Parle au Seigneur dans la prière. Parle réellement. Que la prière vienne du fond de ton cœur. Parle réellement au Seigneur. Que tout le monde prie pour la miséricorde. Même les leaders, les ouvriers, tout le monde. Tout dirigeant d'unité, dirigeant de chapitre, c'est une chose terrible que de tomber dans les mains de Dieu vivant. Crie pour la miséricorde. Crie pour la miséricorde. Que tout le monde crie pour demander miséricorde. Seigneur, montre miséricorde. Seigneur, montre miséricorde. Seigneur, miséricorde. Seigneur, miséricorde. Que le Seigneur te pardonne. Que le Seigneur te pardonne. Crie pour la miséricorde. Crie pour la miséricorde. Que le Seigneur te montre la miséricorde. Que le Seigneur te fasse miséricorde. C'est une chose terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. Mon frère prie. Ma soeur prie. Que tout le monde prie. C'est une chose terrible. Lorsque Dieu va commencer par te juger. Le message que vous venez d'écouter est une production du mouvement mondial du réveil de la sainteté. Le mouvement mondial du réveil de la sainteté est un mouvement non dénominationnel et qui est donné pour la justice, la sainteté dans les églises, dans les nations du monde, par les conférences et par la production de littérature pour des matériels
autre chose que vous voudriez pour votre vie spirituelle, contactez-nous sur le plus 229 99 66 0030 plus 229 96 09 53 42. Vous pouvez nous joindre également ou contactez-nous sur l'adresse email que vous voyez en bas. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez consulter le mouvement sur le mouvement mondial du réveil de la sainteté ou bien email Holiness Revival Movement gmail.com. Que le Seigneur vous bénisse.